Bonjour à vous, âme incarnée. Comme vous avez pu le voir, j'ai une queue de chat qui vient de me pousser sous le menton. Nous sommes heureux, Moon et moi, de vous accueillir pour ce nouveau temps de partage. Je suis Florence Maïtika. Voici le beau Moon qui arrive dès qu'il entend que je me prépare pour une nouvelle vidéo. Il arrive, il m'accompagne. C'est mon fidèle destrier. C'est mon fidèle compagnon. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouveau temps de partage. Et aujourd'hui, ben voilà, bonjour Moon. Il vous montre comme il est heureux de partager avec vous. Et je vais aborder le sujet du leadership et le fait d'assumer d'être leader, puisque c'est ce que je sens très fort en ce moment dans les énergies. Alors, comme vous pouvez l'observer, depuis ce début d'année, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouscule, ça secoue, ça met sans dessus dessous. Et ça s'intensifie avec l'arrivée de Pluton dans l'ère du Verseau. Donc tout ça, c'est formidable, parce que tout ça nous amène à sortir de notre, je vais le dire comme ça, de notre pauvresse, de notre pauvreté spirituelle. Ben oui, parce que quand même, au fil du temps, l'homme est devenu de plus en plus pauvre spirituellement, il a perdu cette connexion et dans les énergies on sent bien qu'il y a une invitation à hop, il y a à nouveau ce mouvement de bascule. Bah oui, il a été dans un sens, pourquoi il n'y serait pas dans l'autre? C'est pas parce qu'on s'est éloigné de l'esprit qu'on ne peut plus se reconnecter, se rapprocher de l'esprit. Donc on sent bien qu'on est dans ce mouvement inversé, et la vie nous parle beaucoup du mouvement en ce moment, de comment je me mets en mouvement, ou au contraire comment je freine des quatre fers. Et ça, c'est très évocateur, parce que si je suis dans le mouvement, c'est qu'effectivement, je suis dans la vie, je suis dans cette énergie de vie et j'accepte de vivre. Par contre, si je freine le mouvement, si j'ai du mal à aller dans le mouvement, alors ça peut s'exprimer de plein de façons, mais si j'ai du mal à être dans ce mouvement-là, ben c'est que je suis quand même en train de dire non à la vie. Il y a quelque chose comme ça. Donc tout ce que je vous partage est un partage du cœur. Ce sont des partages à partir des expériences que je vis, d'où je pose de la conscience, d'où j'en suis là, au moment où je vous parle, au moment où je vous fais ces partages, sachant qu'il existe plusieurs niveaux de réalité et que tout ce que je vous partage, c'est effectivement là où j'en suis. Et que ce que je vous partage aujourd'hui, ben, j'aurai probablement pas la même approche dans quelques temps. Donc, les partages que je vous fais, ils portent aussi l'intention de venir éveiller votre curiosité, d'aller regarder du côté de votre sentir, de votre intuition, de votre feeling, de ce que ça vous dit à l'intérieur. C'est vraiment ça le propos. C'est pas que vous gobiez tout ce que je vous dis en vous disant « Ah ouais, ah ouais, ah ouais ». Non, c'est comment en fait ça vient vibrer, de qu'est-ce que ça vient mettre en mouvement en vous, où ça vous amène, vers quoi ça vous guide en vous, à l'intérieur, du côté de votre intuition et de ce que vous sentez, de votre vibration. C'est pour ça que je vous fais tous ces partages. Et tous ces partages, je vous les fais pas pour créer de la dépendance. Nous sommes suffisamment dépendants dans la vie. Et il n'est pas question de sortir d'une dépendance pour entrer dans une autre. Donc les partages que je vous fais, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, enfin moi en tout cas je trouve qu'il y en a beaucoup, ces partages-là sont effectivement pas pour créer du besoin où il n'y en a pas pour créer de la dépendance, mais voyez-le plutôt, parce que c'est ce qui m'est montré depuis la semaine dernière, voyez-le plutôt comme une immense bibliothèque et que je suis en train d'alimenter en fait. Voilà. Je viens, les vidéos que je vous partage, c'est comme des bouquins finalement avec des thèmes et je suis en train de les aligner sur des étagères et vous venez et vous prenez le thème qui vous intéresse. Sachant que chaque thème peut être abordé sous différents prismes et puis en fonction d'où se trouve sur le chemin. Donc pour le même thème, je peux vous faire plein de vidéos qui peuvent vous paraître contradictoires peut-être. Vous allez me dire, mais en fait, elle avait dit ça la dernière fois, elle disait ça, et aujourd'hui, elle dit le contraire. Mais ça n'est pas le contraire. C'est, j'ai regardé, j'ai expérimenté par un autre prisme. Du coup, une nouvelle réalité m'apparaît. Alors, sur le même thème, je vous partage une nouvelle expérience, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle vérité, une nouvelle réalité à laquelle, face à laquelle je suis. Ok? Donc, c'est important vraiment d'avoir ça à l'esprit
et d'entendre que c'est pas du... vraiment... parce qu'on peut devenir addict, dépendant aux guidances, aux vidéos, aux podcasts. On peut le devenir. Je sais de quoi je vous parle, puisque à un moment donné, ça a été mon cas. Je passais des journées et des journées entières. Et encore une fois, ça dépend ce qu'on fait de ça. Si c'est... on est comme ça, on est complètement abruti, on se dit, ah là là, la journée est passée. Si effectivement ça vient mettre à l'œuvre parce que on reconnecte avec plein de trucs, c'est ok. Mais je vous invite à la prudence parce que ça peut mener à un grand déséquilibre. C'est-à-dire que du coup, je vais être dans une richesse spirituelle très abondante parce que ça y est, je vais reconnecter, je vais capter plein de trucs, c'est ok, je pose de la conscience, tout ça. C'est passionnant, oui mais. Je vous dis oui mais parce que là où ça vient créer du déséquilibre, enfin où ça peut en tout cas créer du déséquilibre, c'est avec la matière, c'est avec le matériel, c'est-à-dire que, et ça 2024 nous amène vraiment à le conscientiser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vraiment essentiel que je me demande, est-ce que c'est équilibré entre le spirituel et le matériel? Est-ce que ma vie est à peu près similaire sur les deux plans? Parce que si je dois avoir une vie spirituelle hyper riche, hyper abondante, et par contre, du côté de ma vie matérielle, c'est super pauvre, eh bien, il y a une invitation à rééquilibrer, d'accord? Alors, quand je vous parle de vie matérielle super pauvre, ça peut être parce que peut-être que je connais la pauvreté sur le plan financier. J'ai pas beaucoup d'argent pour vivre. Peut-être que je vis dans un tout petit logement qui est pas sain aussi, peut-être parce que c'est tout ce que j'ai pu louer avec la somme dont je dispose. Peut-être que j'ai pas beaucoup peut-être que je sors pas ou que j'ai pas de vie sociale, très peu de vie sociale. Je peux ne pas avoir d'emploi ou un emploi précaire ou voilà, quelque chose qui me permette pas d'avoir des rentrées d'argent suffisantes par rapport au coût, à ce qui est devenu le coût de la vie aujourd'hui, parce qu'on parle du coût de la vie, mais c'est complètement ridicule finalement, puisque la vie ne s'estime pas, la vie n'a pas de prix, donc on ne va pas parler du coût de la vie, on va plutôt parler du coût, du coût de l'énergie alimentaire, de l'énergie pour se chauffer, de l'énergie pour s'éclairer, de l'énergie de l'eau, voilà, on va plutôt parler de ça. Ça peut être ça, ça peut être le fait que vous n'avez pas de relations, très peu de relations. Voilà, vous êtes en contact avec très peu de personnes, en contact physique avec très peu de personnes. Vous pouvez être seul, célibataire depuis des années. Donc, il y a cette invitation à regarder à cet endroit. Donc, les vidéos que je vous propose ne sont pas là effectivement pour créer du besoin de la dépendance, mais bien pour alimenter cette bibliothèque. Voilà, pour que vous ayez des choses à disposition, que vous puissiez venir piocher, comme quand vous allez dans une bibliothèque. Voilà, c'est vraiment l'intention et c'est important que je vous le partage. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du fait d'être leader, j'assume d'être leader. Alors ce que j'entends depuis ce matin, c'est, je vais vous parler de 3 leaders. Le leader en moi, le leader de celui qui a cette énergie de guider, d'inspirer, d'ouvrir la voie, d'éclairer, d'expérimenter pour les autres, pour débroussailler le chemin, pour pouvoir partager son énergie, partager sa sagesse, partager sa lumière, partager les enseignements qu'il reçoit, partager des clés, voilà, ça c'est le leader de celui qui va mener, c'est le leader qui est dans le cœur, c'est le leader c'est le guide en fait, c'est celui qui guide dans le sens de il ouvre le chemin. J'adore. Non mais j'adore parce que juste devant moi, regardez, il y avait cette carte, voilà, avec le passage ici. Bon, ok. Il y a ce guide-là qui peut être considéré comme un guide spirituel, mais pas nécessairement. Et puis, il y a le leader qui lui est bien dans l'ego et du coup qui va être d'une façon ou d'une autre, qui va être dans la manipulation pour que celles et ceux qui vont le suivre viennent nourrir et son ego et ses intérêts. Donc ce leader-là, il peut lui leader, il peut commander, il peut guider, soit par la flatterie excessive, donc
C'est j'enjolive, je passe la pommade, je fais croire aux gens qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça, que vraiment ils sont... Voilà. Donc je les endors. Et puis, il y a le leader donc égoïque, donc c'est toujours le même, hein. Il y a celui qui manipule comme ça, et il y a celui qui va manipuler avec la peur, qui va influencer parce qu'il va faire peur. Ok? Donc, je vais vous parler de ce leader. Je ne vais pas m'attarder sur le leader qui manipule, parce que celui-là j'ai pas envie de mettre mon énergie à cet endroit dans cette vidéo, ça vous parlera comme ça vous parlera de votre côté. Peut-être que vous vous sentirez aussi concerné, vous prendrez conscience que vous êtes ce leader-là et qu'il y a peut-être quelque chose qui est à réajuster. Je vais venir vous parler d'abord du leader en soi, de comment j'assume d'être un leader. J'assume d'être un leader en acceptant d'être à la tête de ma vie. En ce moment, autour de moi, beaucoup de personnes se plaignent, voilà, viennent me voir, me parlent, dans n'importe quel contexte, peu importe le contexte. J'en ai marre de ça, et je supporte plus ça, et ça m'agace, et ça j'aime pas, et ça on me demande de faire ça mais j'ai pas envie de le faire, et ça... Ok. Et donc, pourquoi est-ce que tu viens me voir pour te plaindre? Tu attends quoi? Si tu attends que je te plaigne, je ne te plaindrai pas. Je ne te plaindrai jamais. Tu sais pourquoi je ne te plaindrai pas? Et pourquoi je ne te plains pas quand tu viens me voir? Eh bien, je ne te plaindrai pas parce que ça serait nourrir en toi la croyance que tu es une pauvre victime, que tu n'as aucun pouvoir et que tu vis une espèce de fatalité, vraiment, de laquelle tu ne peux pas sortir. Jamais je ne te plaindrai pour ces raisons. Parce que si je te plains, ça veut dire que je n'ai pas d'amour pour toi. Je n'ai pas d'estime pour toi. Parce que effectivement, je me dis, pauvre petite victime que tu es. Oh oui, je te plains. Donc, je t'enferme dans ta croyance. Je t'enferme dans cette espèce de jeu de l'ego, hein, de ce jeu de l'ego, qui te fait croire que tu n'as aucun pouvoir. Et qu'effectivement, tu n'as pas de chance d'être agacé par ça, d'être irrité par ça, d'être en colère par ça, et de trouver que ça, c'est injuste. Je ne te permets pas de t'élever. Donc non, je ne te plains pas et je ne te plaindrai pas. Tu peux venir te plaindre autant de fois que tu veux, jamais je n'entrerai dans ta plainte. Par contre, je vais te mettre face à toi-même et je vais te dire, ok, ça t'énerve, ça t'agace, ça te met en colère, ok, mais sais-tu seulement pourquoi ça t'agace, ça t'énerve, ça te met en colère? Oui, parce que moi j'en ai marre qu'on me dise toujours ce que je dois faire. Ah bon, t'en as marre qu'on te dise toujours ce que tu dois faire, et donc tu te contentes de dire que t'en as marre qu'on te dise ce que tu dois faire, mais qu'est-ce que tu fais, toi, du coup? À part râler, à part dire que t'en as marre qu'on te dise ce que t'as à faire. Alors là, en général, c'est désarroi. Ben, oui, parce que je réponds, mais tu es libre. Tu es libre ou pas? Oui, tu es libre. Donc, pourquoi est-ce que tu continues à t'agacer, puisque tu en as marre qu'on te dise ce que tu dois faire, tu t'agaces de ça, mais tu continues à faire ce que les autres te disent de faire, alors même que ça t'agace. À quel moment tu as pensé que tu n'étais pas libre? À quel moment tu es dans la croyance que tu dois faire ce qu'on te dit? Si tu sens que c'est pas ok pour toi, inverse le processus. Mais c'est pas en disant que tu en as marre qu'on te dise ce que tu dois faire que tu vas faire évoluer quoi que ce soit dans ta vie. Les autres ne vont pas s'arrêter, puisqu'ils viennent te montrer quelque chose. Ils sont le reflet de ton intériorité. Donc non, je ne te plaindrai pas. Et non, je n'alimenterai pas ta croyance que tu es une pauvre petite victime, parce que tu n'es pas une victime. Tu as choisi d'être à cette place de victime, mais en aucun cas tu es une victime. À un moment donné, assume le leader qui est en toi. Assume d'être libre, d'être souverain, et de dire, mais puisque j'en ai assez qu'on me dise quoi faire, eh bien je vais m'organiser pour que ça ne se produise plus. Je vais m'organiser pour poser ma limite. Je vais m'organiser pour dire stop.
Stop, tu n'as pas d'ordre à me donner, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, tu n'as pas d'autorité à exercer sur moi. Et si c'est une autorité qui arrive d'une entité avec laquelle vous n'avez pas de communication, de lien, hein, parce que c'est souvent le cas, ben c'est comment je reste libre face à cette injonction? Comment est-ce que moi, je reste... C'est ça le taf, c'est ça, assumer le leader en soi. C'est de se dire, ok, je vais me remonter les manches, je vais me redresser, je vais, hop, baisser mes épaules, je vais redresser ma tête, je vais regarder droit devant, je vais arrêter de regarder mes pieds comme ça, hein, je vais arrêter d'être dans cette posture ou de regarder comme ça, comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de moi. Non, je vais regarder, je vais commencer à regarder devant moi. Et là, je vais assumer mon leadership et je vais me dire, ok, en fait, tout ce qui m'agace, tout ce qui m'énerve, tout ce que je trouve injuste, tout ça, je le regarde. Et je le regarde à la loupe. La loupe. Je regarde avec Ajna. D'accord? Donc, ici, c'est comment, en fait, je reprends conscience, que j'ai ce pouvoir-là en moi. Mais j'ai tous les pouvoirs en moi. J'ai tous les pouvoirs. Donc, à un moment donné, si je suis à me plaindre de oui, tu demandes ça, mais moi j'ai pas envie de faire ça, et tes propositions elles me plaisent pas, et alors quoi? Ah, mais tu veux que je change mes propositions pour que ça te convienne? D'accord, mais non, moi je vais pas changer mes propositions, puisque je suis leader. Je suis mon leader, mon propre leader, mais moi j'assume d'être mon leader. Donc je vais pas venir pour t'arranger, te faire croire que tu es une victime. Je vais pas venir changer ma proposition parce qu'elle ne te convienne pas. Je suis une méchante. Ah, ok, je suis une méchante. Je suis pas... Ah, je comprends pas. Je suis pas compréhensive. Je suis pas compatissante. Moi aussi. Eh bien, évidemment que si, je suis compatissante. Parce que si je n'étais pas compatissante, qu'est-ce que je ferais? Oh, je te dirais, oui, tu as raison, je vais changer ma proposition. Oui, d'accord. Oui. Ah oui, non, tu n'aimes pas ça, ça t'énerve. Oh, mais je vais changer. D'accord, je vais changer. Mais non, mais à quel moment? À quel moment? Là, vous allez vous dire, ah, ben oui, ça y est, mon statut de victime est enfin reconnu. Merci. Je ne sais pas qui c'est que je dois remercier, mais merci. Bon, je suis un peu ironique, mais parce que tout ça, je l'ai vécu. Je peux vous en parler. C'est de l'expérience, c'est du vécu. C'est du vécu en tant que de la posture de victime. Et aujourd'hui, j'essaie d'être leader aujourd'hui. Voilà. Alors, j'essaie d'être ce leader, d'être mon leader, mais aussi de ce leader que j'entends que je suis dans cette vie. Voilà. Alors, j'essaie. J'essaie d'assumer ce leadership, d'être leader pour moi et puis d'être le leader inspirant pour d'autres, d'insuffler cette énergie, mais cette énergie pas pour qu'on suive mon mouvement, mon énergie à moi, cette énergie d'insuffler de l'énergie pour que ça vienne vibrer chez les uns et chez les autres, pour qu'il y ait comme une espèce d'appel d'air, pour que soi-même on se mette dans son énergie de leader. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que je sens que je suis mon propre leader et aussi un leader qui est venu inspirer d'autres à devenir leur leader. D'où cette vidéo. Donc, je ne peux pas, quand vous venez me voir pour vous plaindre, je ne peux pas vous plaindre. Voilà, je ne peux pas et je ne veux pas. Parce que si je vous plains, je ne vous permets pas de contacter le leader en vous et d'assumer d'être ce leader-là. D'assumer d'avoir votre propre pouvoir, d'avoir votre libre arbitre, de décider de ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire, de ce que vous avez envie, de qui vous avez envie d'être ou de ne pas être. Voilà. C'est ça que je vous partage, d'accord? Alors, je ne me mets pas en colère, hein, je suis passionnée. Hein, voilà, je suis vraiment passionnée par ce que je suis en train de vous dire. Donc, en ce moment, il y a cette invitation à chacun être le leader, d'assumer d'être un leader. On n'a pas besoin d'être suiveur, et d'ailleurs c'est extraordinaire, parce que de quoi on parle aujourd'hui? On parle de followers. Alors oui, c'est plus tendance de dire ouais, j'ai 3600 followers que de dire j'ai 3600 suiveurs. J'ai 3600 qui me suivent. Non, followers. Bon, follow, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire suivre, ok? Donc, avant de suivre les autres comme des moutons,
ben, je commence déjà par suivre ma propre voie intérieure, par suivre ma guidance. C'est par là que ça commence. Ok? Et je peux effectivement m'inspirer d'autres que je sens être dans leur leadership, mais pas pour leur ressembler. Je ne leur ressemblerai jamais. Là aussi, je vais vous faire, depuis le temps que je le dis, cette vidéo sur la comparaison. Non pas parce que je me compare, mais parce qu'à un moment donné, leur énergie fait que ça vient réveiller chez moi quelque chose qui a envie de se mettre en mouvement. Et là, oui, je reprends mon leadership. Et je vous assure que ça change tout dans la vie. Le jeudi soir, je fais un cours de danse que j'appelais Danse Émotion, Danse ta médecine. C'est magique, depuis le mois de septembre, les transformations. Je vois des femmes qui reprennent leur leadership. Elles sont impressionnantes et dans leur vie, je vous assure que tout est en train d'évoluer. Elles n'en reviennent pas elles-mêmes. C'est une évolution alors que pour certaines, elles se pensaient être en perdition. Elles se pensaient être au fond du seau et ne jamais pouvoir remonter. Je ne suis pas en train de vous dire que je fais des miracles. Je suis juste en train de vous dire qu'à un moment donné, quand on va contacter à l'intérieur ce leader, on est capable de tout. On est capable de tout, d'accord? Et quand je vous dis on est capable de tout, alors du meilleur comme du pire, mais j'espère vraiment le meilleur, hein, le leader du cœur, de celui qui va faire pour lui, mais qui va faire pour le bien de l'humanité. Donc en ce moment, la vie vraiment nous encourage fortement à retrouver ce leader en soi, à reconnecter à cette énergie du leader. L'énergie du leader, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre divin, c'est notre énergie divine, de celle qui fait que l'on sent, que l'on répond à ses appels intérieurs et qu'on ne se laisse plus influencer ni par le pia-pia du mental, en tout cas beaucoup moins, ni par les pia-pia-pia autour de nous. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, les conseils, ça va bon train, ça n'arrête pas. Alors, vous pouvez être en train de vous dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas en train de nous donner des conseils? Non, je ne vous donne pas des conseils. Je me garde bien de donner des conseils. D'accord? Parce qu'à chaque fois que j'ai donné des conseils, je vous jure que j'ai pris de ces retours de manivelle, je m'en souviens encore. Donc aujourd'hui, j'évite. Et si je sens que je glisse, je vous assure que j'ai un signal d'alarme qui me dit attention, tu es en train de donner un conseil qu'on ne t'a pas demandé. Voilà. Donc, et en ce moment, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et tu devrais faire ci, et tu devrais faire ça, et pour ton fils machin, et que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Que ça. Jusque dans mes cours de danse où effectivement des personnes peuvent me dire tu devrais faire ci, tu crois pas que tu devrais faire ça? Oh, les gens, c'est mon cours de danse, ok? Je suis le leader de ce cours de danse. Donc, si tu viens dans mon cours de danse, tu acceptes la proposition qui t'est faite, parce que la proposition qui t'est faite, c'est exactement celle qui va te permettre de travailler. Donc, tu viens pas me dire ce que je dois faire pendant mes cours de danse. Tu viens pas me dire oui, mais parce que tu vois, quand tu fais ça, quand... Ok, après, tu peux me parler, effectivement, de comment ça vient te foutre en bordel à l'intérieur. Eh ben oui, de qu'est-ce que ça vient... j'aime pas quand on fait ça, parce que... Mais oui, mais nomme-le. Là, sois ton leader. Voilà, de me dire, mais c'est pas de t'opposer à moi pour me dire, oui, j'aime pas ce que tu proposes. Voilà, ou je cherche des excuses pour me barrer, quelles que soient les excuses. Non, c'est, waouh, quand tu nous fais faire ça, et ben à l'intérieur, moi je sens que, tu vois, ça remue, hein, ça me... Ok, parlons-en. Là, tu m'intéresses parce que je vois le leader en toi. Et je vois pas la victime, je vois le leader. Par contre, si tu vas me dire, oui, moi j'aime pas, tu vois, quand tu nous fais faire ça, là. Donc, non, je ne suis pas en train de vous donner des conseils, je vous partage juste ce que je sens en ce moment, ce que j'expérimente, ce que je vois, de comment est ma vie quand j'ai plutôt tendance à me poser en tant que victime. Ben oui, ça m'arrive encore, évidemment, hein, je ne suis pas le Dalai Lama, hein. Même lui, il faudrait lui demander. Donc, je vois bien ce que je récolte quand je me place dans la posture de la victime et ce que je récolte, ce qui se passe quand je suis dans la posture du leader. Eh bien, putain, c'est pas la même énergie. Et ma vie, il se passe pas du tout les mêmes choses dans ma vie. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que vous tenez le premier rôle de votre vie, vous tenez le rôle principal de votre vie. Mais surtout, qui est le scénariste? Qui est-ce qui écrit le scénario? Vous croyez que c'est là-haut qu'il y a quelqu'un qui est en train... Alors, pour elle, pour demain, alors qu'est-ce qu'on lui écrit pour les prochains épisodes? Oh, bah attends, on va lui faire vivre ça. Mais non, c'est vous.
C'est vous qui chaque jour écrivez votre propre scénario. C'est vous qui écrivez les prochains épisodes. À un moment donné, quand on a ça à l'esprit, on se dit « Ah, je suis un putain de leader quand même. » D'accord? Donc en ce moment, la vie nous fait vraiment œuvrer à cet endroit. Et elle nous fait aussi œuvrer pour celles et ceux qui sentent être des leaders. Alors je ne vous parle pas du leader égotique parce que celui-là ne m'intéresse pas. Et encore une fois, je ne mettrai pas mon énergie à cet endroit pour nourrir ces êtres-là. Mais peut-être que vous sentez être un leader parce que vous sentez que vous avez des choses à partager, que ouais, vous éclairez, que vous débroussaillez le chemin, que peut-être vous avez à transmettre. Et en ce moment, la vie vous encourage à prendre cette place de leader, à assumer d'être ce leader-là. C'est ce que vous êtes venu incarner, c'est ce que vous avez choisi avant de vous incarner. Vous avez dit, ok, j'accepte de prendre ce rôle-là, j'accepte d'être devant, j'accepte de mener, j'accepte peut-être de transmuter pour les autres, j'accepte d'expérimenter pour les autres des choses douloureuses pour que ces autres, je puisse partager avec eux, pour leur apporter des inspirations, pour leur apporter des éclairages, pour leur transmettre des messages. J'accepte de vivre des choses pour pouvoir en parler et que ça évite à d'autres de passer par ces chemins-là. Parce qu'ils iraient se perdre. Alors, parfois de se perdre, ça nous ramène sur le chemin. Mais des fois, de se perdre, ça nous perd. Et ça nous perd complètement. D'accord? Et j'entends, et ça nous désespère. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes dans ce rôle du leader, eh bien, assumez-le. Et vous le savez très bien que vous êtes un leader. Vous le savez, au fond de vous, vous le savez très bien. On a tendance à vouloir se le cacher. Alors, est-ce que c'est une espèce de gêne? Est-ce que c'est de la modestie? Est-ce que c'est de la fausse modestie? J'en sais rien. Mais quand on retrace notre vie, on va se rendre compte que on a toujours été, enfin en tout cas très 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 souvent, dans cette posture du leader. On a été le porte-parole, on a été... Voilà, moi quand je vois dans ma vie des petits, voilà, pour que je vous partage, que ça vous parle, que ça vienne vibrer, ma mère m'a raconté que quand j'étais à la maternelle, dernière année de maternelle, donc 5 ans, il se trouve que mon institutrice, enfin l'institutrice de la classe dans laquelle j'étais, c'était la directrice de l'établissement, c'était une amie de mes parents. Alors c'est pas pour ça que j'avais droit à un traitement de faveur, hein, je vous assure, parce que elle n'a pas été toujours tendre avec moi. Donc, et en fait, un jour, elle sort de la classe, elle me dit, je te confie la classe. À une enfant de 5 ans. Je te confie la classe. Et quand elle est revenue, après, elle a expliqué à ma mère qu'elle savait qu'elle pouvait faire ça parce qu'elle savait très bien ce qui se passerait. Quand elle est revenue, il paraît que j'étais debout sur son bureau, comme ça, et je faisais chanter toute la classe. Bon, ok. Donc déjà, on peut se dire un leader. Un ami de mes parents, j'étais enfant, m'appelait Attila. Attila, rien que ça. Je suis allée chercher après. Attila, c'était quelqu'un de bon. Voilà, Attila, c'était pas... Parce qu'on disait que là où Attila passe, tout trépasse. Mais Attila, il était dans le désir de la justice. Donc, on m'appelait Attila. Attila, c'était un sacré leader. Et j'étais enfant, hein. J'avais 2-3 ans. Et ça m'est resté longtemps. Tout le temps que cet homme a été en vie, il m'a appelé Attila. Quand à l'école, je prenais toujours la défense des laissés pour compte, des souffres-douleurs, de ceux qui n'avaient pas d'argent, de ceux dont la maman venait de mourir, voilà, de ceux qui fuguaient, voilà. J'étais le porte-parole. J'ai été élue déléguée souvent alors que je ne me suis jamais présentée comme déléguée et j'étais élue déléguée. Voilà, il y a toujours eu des choses comme ça. J'ai toujours porté la parole quand j'ai travaillé. Souvent, je me suis mise à direction d'institution ado parce que je portais la parole, parce que j'osais aller dire, parce que voilà. Et donc, quand on a un parcours comme ça, eh bien, parce que et qu'on est vraiment avec l'histoire de la justice et de la justesse, d'accord, pas pour se faire valoir et parce qu'à côté de ça, le leader, il en prend plein la gueule, mais plein la gueule. Le leader, il faut savoir que il en prend plein la gueule par ceux qui le suivent et par ceux qui sont contre. Donc en fait, il est au milieu, c'est une espèce de punching ball qui ramasse, mais qui ramasse. Il faut pas croire que le leader, il lui arrive rien. Enfin, je veux dire, il a le totem de l'immunité. Au contraire, le leader, il a les épaules pour en prendre plein la gueule. Et d'ailleurs, le leader peut se retrouver aussi dans des positions où il va être harcelé, il va tomber sur des êtres qui sont plutôt manipulateurs, qui exercent une forme de domination, bah oui, parce que le leader, il a besoin de vivre tout ça
pour comprendre que l'autorité, c'est juste pas possible parce qu'il a lui-même son autorité naturelle. Et ça, il vient le revendiquer, il vient dire que chacun est dans son autorité naturelle. Je vous invite à voir le post que j'ai fait il y a pas longtemps sur l'autorité. Je pense qu'il est très très intéressant ce post. Donc voilà, si vous avez aussi un parcours comme ça, qui est à la fois dans vous n'avez pas peur, vous prenez la parole, vous défendez le juste, vous êtes vraiment là-dedans et en même temps vous vous faites castagner de tous les côtés, un castagner au sens... Après voilà, peut-être que vous avez été castagné dans des manifs, peut-être que... Bon, voilà, ça va vous parler. Donc aujourd'hui, vous êtes invités, ces leaders du cœur, vraiment, ces leaders du cœur qui sont là pour accompagner à ce qu'on soit davantage dans la conscience. Mais pourquoi? Mais pour qu'on retrouve de l'harmonie sur cette terre, enfin sur cette planète, d'accord? Planète bleue. La planète bleue, c'est la planète de l'eau, donc de tout ce qui est l'amour, de la vie, de l'émotionnel, du mouvement intérieur, et la planète bleue, c'est le chakra. Donc c'est aussi la communication. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est comment les leaders sont appelés à communiquer, mais à communiquer depuis l'espace du cœur, de ce qui peut servir pour le plus grand bien de l'humanité et de tout le vivant. Et quand je vous parle de tout le vivant, c'est le règne humain, mais pas que. Ce sont tous les règnes, et y compris ce règne-là, hein, ce règne animal, qui a tant à nous apporter, qui nous enseigne tant. Hein. Moi, dans ma maison, j'ai 3 chats, mais ils sont vénérés, nos chats. Ils font partie de la famille. Ce sont des êtres à part entière. Parce que nous avons bien conscience de leur rôle fondamental dans notre vie, de ce qu'ils nous enseignent, et sur le plan énergétique, comme ils nous permettent d'être mieux, d'être dans de bonnes énergies. Et vous voyez, Moon, à chaque fois que je fais une guidance, il est là, il est toujours à mes côtés. Et depuis qu'il est tout petit. Et ce chat, il est hyper... ils sont tous connectés. Mais lui, ça va être pour la guidance. J'ai une autre petite chatte, elle, c'est dès que vous êtes malade. Dès que vous êtes malade, cette chatte vient se poser à l'endroit même où vous avez mal. Voilà, elle est magique. Donc, c'est comment... En fait, aujourd'hui, on reprend son leadership, non pas pour exercer une domination sur les autres, il faut arrêter avec ça, mais pour ne plus être dominé soi-même par d'autres, par les émotions d'autres, par les croyances d'autres, par les pensées d'autres, par les injonctions d'autres. Alors, c'est encore une fois, c'est pas un appel à la révolution, à aller tout casser, à être des anarchistes, mais c'est un appel à la révolution intérieure, c'est-à-dire de comment je deviens de plus en plus évolué, de comment j'évolue de plus en plus. Voilà aujourd'hui pourquoi je vous partage cette vidéo sur le fait d'assumer d'être son propre leader, et pour ceux et celles qui sentent qu'ils sont des leaders, mais pas parce qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils ont cette énergie, ils ont cette énergie qui est plus forte. Ce sont des catalyseurs, ils permettent à d'autres, en fait, voilà l'image qu'on me montre, les leaders du cœur, d'accord, attention, les leaders du cœur, sont comme des... Vous savez, quand votre batterie est en panne et qu'on vient avec un chargeur de batterie, eh bien, les leaders du cœur sont des chargeurs, en fait. Voilà, ils permettent à d'autres de recharger les batteries, de reconnecter avec ce qui a besoin d'être reconnecté, pour que chacun puisse s'élever et que chacun puisse venir manifester toute l'abondance qu'il est venu manifester et se libérer des schémas, des croyances, de tout ce qui enferme. Alors quand je vous le dis comme ça, vous avez peut-être l'impression que j'ai super chaud là. Beaucoup d'énergie, donc oui, j'ai l'ours encore, il m'accompagne, il est toujours là depuis quelques temps, depuis le mois de décembre. Depuis le solstice d'hiver, je chemine avec l'ours. Donc, aujourd'hui, c'est ça, c'est... oui, je vous disais, peut-être que vous avez l'impression que tout ce que je vous dis, c'est très New Age. Je ne suis pas du tout New Age, mais pas du tout, au contraire. C'est quand tout ce que je vous partage, c'est très en lien avec toutes les sagesses ancestrales, des peuples premiers, des anciennes civilisations, de tous ces êtres qui avaient un rapport, une connexion, un lien entre la terre, le ciel, les étoiles, voyez, les étoiles, les astres, tout ça, l'astrologie, enfin tout ça, c'est
c'est la vie, c'est l'histoire de la vie, mais c'est l'histoire de la vie sur Terre, mais ailleurs, partout, dans tout le cosmos. Et donc aujourd'hui, ce que je vous partage, c'est vraiment pour reconnecter avec cette dimension, pour aller vers... qu'est-ce qu'il nous dit le Sphinx? Vers la sagesse. Il nous parle de sagesse silencieuse, c'est la carte que je me suis tirée ces jours-ci. Oui. Voilà, et j'ai aussi cette carte qui est sortie. L'esprit du guerrier. L'esprit du guerrier. Mais c'est le guerrier pacifique. C'est pas le guerrier qui combat, hein. C'est pas le guerrier qui lutte. C'est pas le guerrier qui fait la guerre. C'est le guerrier qui est dans la paix, qui cherche l'unité, qui partout où il y a la dissociation, la division, le conflit, ce guerrier-là, lui, ce qu'il cherche, c'est l'unité. C'est de rassembler. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.